Un demi-point, un point, c'est bien. Il y a du suspense puisque la donnée est très claire. Il faut que cette équipe de France termine devant la Pologne pour monter sur le podium. Pour l'équipe de France, calquer sa course sur le relais polonais ou essayer de jouer la gagne? Il faut jouer la gagne, encore une fois. Calquer sa course sur les Polonais sera une grave erreur. C'est parti en tous les cas avec l'Italie au 2, la Grande-Bretagne au 3, le relais russe au 4, l'équipe de France au 5, l'Allemagne au 6 et la Pologne au 7 avec un très bon départ de Mamé Ibrahim pour l'équipe de France. Et le Polonais, regardez l'écart qui ne bouge pas pour l'instant, donc on a mis des athlètes sensiblement du même niveau, les écarts ne semblent pas bouger. Mamé Ibrahim va faire la différence là maintenant. L'Allemand semble pas mal du tout. Le Polonais est parti vite en aveugle. Thomas Schneider pour l'Allemagne, Lukas Krawczuk pour la Pologne et Mamé Ibrahim pour l'équipe de France. C'est le Britannique effectivement, Rabah Youssef. Attention, c'est magnifique, c'est magnifique. Attention. Allez, statu quo pour l'instant entre l'équipe de France et la Pologne. Le deuxième relayeur, Teddy Venel pour l'équipe de France. Et qui va virer en deuxième position. Voilà, ça serait bien de rester comme ça. Michal Pietrzak, la Grande-Bretagne en tête avec Delano Williams. J'ai pris 45-3 pour Mamé. C'est bien le relais tricolore là qui a quelques encablures d'avance sur le relais polonais. On vous rappelle qu'avant cette dernière course il y a une demi-longueur d'avance pour l'équipe de France. C'est le Polonais là qui revient, qui s'arrache. Teddy Venel là qui coince un petit peu. En force, attention à la bousculade. Allez, l'équipe de France qui est toujours deuxième avec Teddy Venel qui a transmis le témoin à Mamadou Anne. 45-1. La France 2, la Pologne 3. Ouais. Ça va se jouer à rien du tout. Ça va se jouer au sprint lors du 4e et dernier relais, Stéphane. J'ai l'impression ça va devenir irrespirable là, Cheboksary. Oui, le Polonais qui revient à sa main, à son rythme. Mais regardez, les affaires de la France, il y a peut-être le Russe qui va passer devant le Polonais. On prend. Ça serait bien. Non. Oh, ça va être tendu, cette affaire. Il y a une place sur le podium de ce championnat d'Europe par équipe qui se joue. Oh là là. Qui de l'équipe de France ou de l'équipe de Pologne va prendre cette 3e place derrière la Russie et l'Allemagne. Le relais qui terminera devant montera sur la boîte au terme de ces 2 jours. Et ça tient toujours pour l'équipe de France avant le 4e et dernier relayeur, Thomas Jordier. C'est pas de trop. La Grande-Bretagne en tête devant l'équipe de France et la Pologne. Thomas Jordier face à Patrick Dobek. Oh là là. C'est maintenant, c'est l'instant. Faut pas le laisser revenir. Les données sont simples. Hein. Là, le podium, il est là. La France est sur le podium, ou alors, si le Polonais passe, la France est 4e. Allez, a priori, la course est gagnée pour le relais britannique avec Richard Buck. C'est pas fini. Qui devrait s'imposer. Thomas Jordier en 2e position, mais attention à Patrick Dobek là qui revient à l'entame de la dernière ligne droite. Allez Thomas, faut s'accrocher. Il y a une place sur la boîte pour l'équipe de France. Allez chercher. Ça va le faire pour l'équipe de France. Avec Panache, la victoire. Avec Panache pour le relais 4x4 français. Avec un record des championnats. Thomas Jordier qui décroche la victoire, record des championnats à la clé. Et avec cette victoire, l'équipe de France termine 3e de ce championnat d'Europe par équipe. Super. Ça, c'est des belles images. Regardez. Wow. Ils sont lactiques, mais ils dansent quand même. Magnifique. Génial. Magnifique. Michael, François, tout le monde est là. Toute l'équipe de France qui s'était réunie, qui s'était massée dans les tribunes du stade olympique. 3:00:47, record des championnats que les Britanniques détenaient en 3:00:82. Donc les Britanniques ont battu leur ancien record. Je ne vous cache pas que j'ai eu un petit peu peur, Stéphane, là, quand j'ai vu Patrick Dobek revenir sur Thomas Jordier, mais il en avait gardé sous le pied. Thomas Jordier nous a fait une dernière ligne droite exceptionnelle pour aller chercher la victoire. C'était pas fini. 12 points pour l'équipe de France, assurée donc de monter sur le podium de cette 6e édition des championnats d'Europe par équipe. À la place, cette 7e victoire de l'équipe de France. Chapeau. Qu'on attendait, qui nous a fui toute la journée. 6e victoire pour Renaud Lavillenie et enfin cette 7e victoire pour le 4x4. Au bout du bout, dernière épreuve. Et la France est sur le podium pour la première fois. On va espérer qu'il n'y a pas une mauvaise surprise comme l'an dernier. On va espérer que l'équipe de France ne soit pas déclassée dans quelques jours, dans quelques mois. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé l'an dernier avec Quentin Bigot.
Mais en tous les cas, une équipe de France avec des stars, hein, avec Renaud Lavillenie, avec Christophe Lemaître qui a remporté le 100 mètres hier, mais avec des jeunes, Stéphane Caristan, et avec des femmes au niveau enfin, et ça c'est de très bon augure pour l'avenir. Oui, presque parité de victoire, hein. Juste avant ce relais on était à parité de victoire et c'est le collectif qui aura permis aux hommes de faire la différence, de tenir un petit peu leur rang, mais en tout cas hommage aux femmes qui ont été extraordinaires tout au long de ces 2 journées, mais surtout avec 3 victoires hier. Et regardez Thomas Jordier qui vient voler la victoire aux Britanniques, comme l'a fait Floria Gay l'année dernière au championnat d'Europe de Zurich. Grand moment pour cette équipe de France. Magnifique, l'équipe de France, donc 3e de ce championnat d'Europe par équipe. C'est au bout de la dernière course, l'équipe de France est allée chercher une place sur le podium de ce championnat d'Europe par équipe d'athlétisme avec du panache, hein, en remportant la dernière course, le dernier relais, le 4x4 masculin. L'équipe de France qui termine donc 3e derrière la Russie et l'Allemagne. On a vécu, Stéphane Caristan, 2 jours de compétition magnifique. Oui, une belle équipe de France avec des anciens.